quelle est la différence entre les professionnels et les amateurs. Donc, dans cette vidéo, je vais te partager 10 techniques, 10 choses que j'ai apprises et que je pratique tous les jours et que j'ai remarqué que les professionnels font et que les amateurs galèrent tous les jours. Donc, sûrement que ces 10 choses vont peut-être t'aider à passer à un niveau supérieur, mais surtout reste jusqu'à la fin parce que la 10e chose que je vais te partager ici, elle va sûrement faire sens pour toi. En tout cas, moi, ça a changé mon quotidien. Donc, reste jusqu'à la fin et je te dis donc à tout à l'heure. Donc, si c'est la première fois que tu tombes sur cette vidéo, déjà bonjour, je m'appelle Aniel Cluzel, je suis ingénieur logiciel et entrepreneur et moi je pense tout simplement que depuis à peu près 1 an et demi que je suis dans l'entrepreneuriat et je pense que c'est le meilleur moyen aujourd'hui de quiconque de pouvoir designer sa vie, de pouvoir générer les revenus qu'il veut générer. Donc, si actuellement tu es là, tu te dis que dans ta vie ça ne va pas du tout, peut-être pense à l'entrepreneuriat, lance un petit projet, un petit business, ça va sûrement te permettre de devenir quelqu'un d'autre, pouvoir générer quelques revenus, mais surtout c'est une expérience magnifique. Donc, revenons donc sur les 10 choses que les professionnels pratiquent et que les entrepreneurs, que les amateurs plutôt négligent. Donc, l'une des premières choses que j'ai remarqué chez les professionnels, en tout cas ceux qui réussissent autour de moi, même les plus grands entrepreneurs que vous connaissez actuellement, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont un pourquoi. Donc, travaillent sur leur pourquoi. Vous allez voir plusieurs vidéos si vous regardez un petit peu en ligne. Il y a beaucoup de livres d'entrepreneurs qui parlent de pourquoi, how et why. Mais c'est réellement important parce que moi, au début, je pensais que c'était tout simplement pour m'amuser, un pourquoi. Donc, je ne comprenais pas trop qu'est-ce que ça veut dire avoir un pourquoi. Au fur et à mesure que je me suis documentée, j'ai lu des livres, je me suis rendu compte que c'est quelque chose d'important. Donc, je me suis assise, j'ai écrit mon pourquoi. Donc, finalement, on dit, c'est ton pourquoi, c'est la raison pour laquelle tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat. Ne te fais pas peur, c'est que ce n'est pas un pourquoi qui est aussi énorme que ça. Donc, il faut associer de l'émotion à ce pourquoi-là. Et donc, si tu réussis à associer de l'émotion, quelque chose qui te tient profondément à cœur, et bien tous les jours, quand tu vas te réveiller, donc, tu vas voir ton pourquoi. Donc, tu peux l'écrire aussi dans un endroit où tu passes le temps, que tu vois dans ton bureau, par exemple, où je le fais. Et donc, ça me permet de le voir tout le temps et de me rappeler pourquoi je fais ce que je fais. Donc, c'est important. Donc, deuxième chose, regarde autour de toi et vois ce qui te manque, ce qui te reste à faire. Donc, c'est généralement la gestion du temps. Donc, la gestion du temps est quelque chose de super important dans la mesure où, quand on est entrepreneur, gérer son temps, c'est quelque chose qui doit être fait. C'est-à-dire que si tu as un projet, tu as sûrement une famille actuellement, je te dis par exemple, je n'ai pas le temps, l'une des choses que moi j'entends tout le temps des personnes dire, c'est que je n'ai pas le temps. Donc si elles n'ont pas le temps, c'est compliqué en fait de pouvoir simplement accomplir ces objectifs. Donc trouve-toi en fait comment est-ce que tu vas gérer ton temps. Les personnes actuellement, que moi je connais qui réussissent, gèrent leur temps de façon tout simplement efficace. Ça veut dire qu'elles ont un temps pour lire, un temps pour trouver un temps pour des activités personnelles, le sport, aller à l'église, voilà, si tu veux à l'église, tout simplement. Un temps pour ta famille, un temps pour te former, un temps pour, si tu as un boulot aussi à temps plein, un temps pour ton boulot, un temps pour travailler sur tes projets perso. Donc ça va t'aider à pouvoir donc manager ton temps et à pouvoir faire de petites actions tous les jours parce qu'il faut savoir que les professionnels, en fait, ils ne font pas généralement des grosses actions. Ce sont des petites actions qu'ils font tous les jours qui font en sorte qu'à la fin, on voit le projet qui marche, mais il faut savoir que tous les jours, il faut faire des petites actions. Donc moi, ce que je fais tous les jours, j'ai ma liste de choses que je dois faire absolument tous les jours, même si je n'arrive pas à toutes les faire, mais j'en fais au moins 80% et ça me rapproche tous les jours de mon objectif. Donc la gestion du temps, super important, sujet vraiment très vaste, mais il faut savoir que gérer son temps est l'une des choses qu'un entrepreneur doit faire tous les jours, surtout si tu es à temps partiel comme moi. Donc troisième chose maintenant,
maintenant, c'est d'avoir un plan détaillé de tes objectifs. On a parlé du pourquoi au tout début, mais si tu as un pourquoi derrière, il faut que tu passes à l'action et donc que tu mettes des objectifs devant ce pourquoi-là. Et donc, si tu écris tes objectifs détaillés sur un papier, tu prends le temps, tu écris tes objectifs sur une semaine, un mois, 3 mois et tous les jours, comme je disais, tu mets des actions en face de ces objectifs parce qu'il faut savoir que tu as sûrement des rêves, tu veux sûrement faire des choses, mais si tu ne mets pas des actions en face, ça reste qu'un souhait. Et ça ne reste qu'un souhait et tu ne passes pas à l'action, tu n'accomplis pas tes objectifs et tu restes dans le statu quo. Et le statu quo, ce n'est pas bon du tout, pas du tout. Donc, ça c'était donc la troisième chose. Donc, l'une des quatrièmes choses que moi je veux faire aussi, les entrepreneurs qui réussissent, c'est qu'elles ne se plaignent jamais. Donc, c'est-à-dire qu'elles prennent toujours la responsabilité de leurs actes, que ce soit dans une équipe, que ce soit dans leur boulot, que ce soit tous les jours. Donc, se plaindre est, on va dire, vraiment quelque chose qui va te faire du mal, va faire du mal à ton business, surtout à ton moral, parce qu'un entrepreneur, c'est 80% en fait de motivation et juste 20% d'activité tous les jours. Donc, si tu te plains tout le temps, tu ne prends pas la responsabilité de tes actes, et ça va très très mal finir. Donc, prends la responsabilité de tes actes, que ça marche ou que ça ne marche pas, tu es responsable de tes actes et tu dois faire en sorte que ça marche. Donc, moi, je trouve des solutions tout le temps. Quand ça ne marche pas, je me dis comment est-ce que je peux faire? Je me pose plutôt des questions. Si ça marche comme ça, comment est-ce que je peux faire pour améliorer cela et quels sont les objectifs, quelles sont les solutions qui m'offrent moi. Il faut savoir que derrière une opportunité, derrière une difficulté plutôt, il y a toujours une opportunité qui se cache. Donc, là où tu vois des difficultés, quelqu'un d'autre y a vu des solutions. Donc ensuite, maintenant, on va voir en fait le fait de pouvoir écrire ses affirmations. Donc la prochaine chose, c'est de pouvoir écrire ses affirmations. Ces affirmations, c'est quoi? Moi, au début, je pensais que c'était vraiment quelque chose de... je ne comprenais pas en fait pourquoi écrire ces affirmations, pourquoi répéter la même chose, mais en me documentant, je me suis rendu compte que le cerveau, c'est un muscle qui est super, super intéressant. C'est-à-dire que les choses que tu dis tous les jours, comment tu te comportes, avec qui tu t'associes, avec comment tu dis les choses va faire en sorte que ton cerveau va te conduire là où tu veux. Donc, si tu dis tous les jours que voilà, je suis quelqu'un qui réussit, quelqu'un de motivé, je me lève tous les jours, j'ai la patate, et tu auras aussi la patate dans ton business. Mais à contrario, si tu es là et que tu trouves toujours quelque chose à redire, le verre à moitié plein, ta vie aussi sera à moitié pleine. Donc, trouve-toi en fait des bonnes idées tous les jours, les choses en fait qui vont te mettre dans un état d'esprit où tu es toujours motivé, où tu as la patate même dans les moments où ça ne va pas forcément. Tu as la patate et ça te permettra comme ça de garder la motivation, puisqu'il faut savoir que les personnes en fait qui réussissent sont les personnes qui réussissent aussi à pouvoir afficher une bonne humeur, pouvoir être intéressant autour d'eux, pouvoir afficher de telle façon qu'on n'est pas forcément obligé de savoir tous tes problèmes qui t'arrivent, mais de pouvoir communiquer la bonne humeur autour de toi. Donc, prochaine chose que font les personnes qui réussissent, c'est qu'elles ne travaillent pas avec les émotions. Il faut savoir que les émotions, c'est très, très mauvais pour le business. Si tu mets les émotions, tu es mort. Comme dit au pays, si tu mets le cœur dedans, tu es mort. Donc, ça veut dire que ton business réussisse ou échoue, il faut enlever toutes sortes d'émotions dedans. Donc, les personnes qui réussissent, moi j'ai vu que ça réussisse ou que ça ne réussisse pas, elles gardent toujours la même température sur les mesures. C'est exactement pareil. Pourquoi? Parce que lorsque tu associes les émotions à ton échec ou à ta réussite, c'est-à-dire que tu n'es pas préparé et donc ça va t'amener, si c'est un cas d'échec, à pouvoir te mettre en colère, de pouvoir trouver ce qui ne marche pas. Mais à contrario, si tu te dis, eh bien, ça ne marche pas, c'est pas grave, j'ai échoué, c'est pas grave. Comment est-ce que je peux faire pour améliorer tout cela? J'ai réussi, ok, je devais réussir puisque j'ai travaillé pour ça. Et donc, c'est la bonne attitude donc, à avoir, donc à pouvoir se détacher de toutes sortes d'émotions. Donc ensuite, la prochaine chose, c'est de continuer donc à se former continuellement. Si tu continues de te former tout le temps, si vous regardez autour de vous, les personnes qui ont du succès,
c'est des personnes qui se forment énormément. Donc, si on vous dit payer une formation à 1000 euros, il y a des personnes aujourd'hui qui sont capables. Moi, généralement, j'ai pris des formations à près de 3000 euros, 3000 dollars. Et il y a quelques années avant, on m'aurait dit que j'aurais pris une formation de ce type. J'aurais dit non. Parce que je me suis rendu compte que les informations que j'ai aujourd'hui font en sorte que je suis là où je suis. Donc, si je veux évoluer, atteindre un autre niveau, mettre mon business sur un autre plan, je dois prendre certaines informations. Donc, regarde toi aussi dans ta vie, il y a sûrement des informations que tu n'as pas qui font en sorte que tu es là où tu es actuellement. Donc, forme-toi, que ce soit aujourd'hui, la formation est devenue quelque chose qui est démocratisé, c'est-à-dire en ligne, on peut se former pour pas très cher, on peut se former. Donc, continue de te former, que ce soit avec les livres, avec des audiobooks, avec des lives, avec des trainings. Moi, j'essaie toujours d'assister à un training dont dès que je peux assister à un training d'un entrepreneur à succès, et là, j'y vais. Parce que je sais que l'information que je vais avoir là va tout simplement changer ma façon de voir les choses et va forcément m'aider. Donc ensuite, je disais tout à l'heure, donc continuer à écrire ses objectifs. On a déjà parlé de ça, c'est intéressant, mais aussi s'associer à des personnes qui pensent positivement, des personnes qui sont toujours dans la bonne humeur parce que on est le résultat des 3 ou 4, 5 personnes qui nous entourent tous les jours. Donc, si tu es entouré de personnes qui ne pensent que négativement, il se peut que tu sois la prochaine personne qui commence à penser comme ça. Donc, moi, j'évite toute association avec des personnes qui pensent toujours en négatif, que ce soit la famille. Donc, j'essaie d'éviter ça pour protéger en fait mon belief, mon mindset tout simplement. Donc, dernière chose, des plus importantes, c'est de tout simplement donner. Pourquoi donner? Parce que les personnes qui continuent en fait à réussir, il faut savoir que si vous regardez les plus grosses fortunes actuellement dans le monde sont des personnes qui ont des fondations ou des associations ou n'importe quoi. Mais donner, c'est aussi recevoir. Donc, applique ça dans ton business. Donne. Moi, je donne toujours dans mes business, j'associe toujours une partie humanitaire. Donc, dans notre business, on a associé une fondation, une association plutôt, qui œuvre ici en France pour les personnes âgées démunies et en Afrique pour les élèves, pour les enfants, pour les aider à aller à l'école par exemple. Donc c'est quelque chose qu'on tient vraiment à impliquer dans tous nos business. Donc on va donner près de 5% de notre bénéfice à ces associations-là. Donc trouve-toi des associations si tu as un business que tu veux aussi donner parce que c'est important de donner et ça permet aussi de pouvoir redonner et même de pouvoir communiquer là-dessus. C'est une façon aujourd'hui, toutes les grosses marques aujourd'hui ont toujours en fait une partie où elles ont une fondation où elles redonnent leurs bénéfices et ça permet aux personnes qui viennent utiliser vos services ou acheter vos produits de savoir qu'elles font partie ou qu'elles participent à améliorer le quotidien de quelqu'un partout dans le monde. Donc, c'était en fait ces 10 choses que je voulais partager absolument aujourd'hui avec toi, qui moi marchent pour moi, que je mets en pratique tous les jours. Donc, dis-moi aussi qu'est-ce que tu mets en pratique tous les jours qui font en sorte que tu te différencies des amateurs ou de ceux qui échouent. Donc, dans les commentaires, j'attends. Et je te dis donc à très bientôt pour ce qui est de notre projet au pays. Donc, je te partagerai quelques photos à la suite de cette vidéo, parce que voilà, j'ai déjà partagé longuement ici comment ça évolue, mais ça évolue très bien. Et donc, on se dit à très bientôt. Surtout, prends soin de toi et reste focus. Goodbye, ciao.